Nous sommes à pratiquement 4 jours de la Noël et à 23 jours exactement de la Coupe d'Afrique des Nations du football qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur UM.TV et vous suivez Bonheur Matinal. Abonnés de UMTV, de retour sur le plateau, nous allons parler des fêtes et pratiquement commencer par la fête de Noël. Et pendant ces fêtes, croyez-moi, nous faisons beaucoup de choses. On abuse de l'alcool, de la nourriture et même des vêtements, souvent même les cheveux. Il y a tout ça dedans. Et pour en parler ce matin, je ne suis pas seul. Je suis avec Hospice Le Bois Rouge, l'enfant de Gozo. Comment il va? Ça va bien. Il va super bien. Ouais, ça va. Depuis mardi, on ne s'est pas vu là. Ouais, c'est ça. Depuis mardi, ouais. Chacun était dans ses mouvements, d'après les enfants. Ok. Et à côté, il y a Voum le célèbre. Voum, comment ça va? Ouais, super bien, ça va. Ouais, le ça pays va a très bien bien. roule. Ouais, ça roule, ça va. Et Voum va parler d'un événement majeur pendant cette émission. Ouais. Un événement majeur qui va se dérouler le 25 décembre du côté de l'Alliance Cette franco-ivoirienne. année, ça va se passer Au conseil régional. Voilà. La première édition est restée dans ma tête. Oui. Ok. Pour en parler, vous, déjà, côté alcool, Ouais. on voit qu'au niveau des différents maquis, voilà, la période des fêtes, là, c'est une période où tout le monde veut avoir le maximum de bénéfices. Oui. Parce que vraiment, la clientèle aussi consomme. Pour celui qui prenait peut-être 2 bouteilles, entre guillemets, de bière, pendant les fêtes, peut passer à 10. Oui, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'excès. Et moi, je pense que l'excès, ça se résume un peu partout. Hein. Il y a aussi la vitesse. Voilà. Donc, mais déjà, je vais d'abord prendre le sujet sur l'alcool et puis revenir après sur la vitesse. Mais il faut dire que pendant les fêtes, que ça soit Noël comme janvier, il y a des personnes même que tu n'as pas pour habitude de voir dans la nuit. Tu n'as même pas pour habitude de les voir même dans la ville. Hein, mais pour ce jour-là, tu vas les voir à la rue. Ils ont économisé leur petit jet, comme on le dit dans notre jargon. Ils ont gardé leur argent et puis ce jour-là, ils sortent pour aller s'amuser. Pour quelqu'un qui avait l'habitude de boire 1-2 bouteilles, ce jour-là, il peut te taper 10 bouteilles. C'est ça. Et c'est là, tu vas voir des personnes sont couchées dans les caniveaux. Bon, pour nous qui avons eu la chance de travailler dans la nuit, bon, s'il faut dire, hein, on a vu des personnes couchées dans les caniveaux parce que le gars, il est en état d'ivresse. Et certains même, quand il finit, avant d'entrer, il va faire un accident parce qu'il a la moto ou bien la voiture. Il y a eu vraiment pas mal de choses qui se passent. Donc cette année encore, c'était aussi primordial d'en parler pour que vraiment... Le comportement puisse changer. Voilà, le père, oui, sur ce sujet-là, alcool. Bof, tu sais que c'est une période où tout le monde exagère dans ce qu'il fait. Hein. L'alcool, la nourriture, en tout cas tout. On exagère un peu trop. On se dit ouais, que c'est des périodes, comme on dit c'est une période, ça n'arrive pas 2 fois. Et que si j'ai vu ça, il faut que je m'amuse au maximum. Moi, je me dis qu'on doit vraiment faire très attention. Parce que ce sont des périodes aussi où il y a... Et puis quand tu remarquez bien, après les fêtes, là, les pharmacies sont bondées de monde. Ouais. Parce que les gens se sont mal nourris. Ils ont trop bu l'alcool. Donc il y a des maladies qui surviennent après les fêtes. Donc je demande aux uns aux autres d'aller vraiment doucement ces jours-là. Ouais, ça c'était au niveau de l'alcool. Hein. Mais aussi au côté nourriture aussi, voici des familles qui vraiment difficiles pour avoir peut-être 3 repas par jour. Et le jour de la fête, vraiment on prépare en abondance jusqu'à bon. On peut pas manger. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on parce parle que de... le ventre même va prendre. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de fête. Quand on parle de fête, il y a la nourriture en abondance, comme l'alcool aussi. C'est-à-dire, ce jour-là, moi je pense que c'est l'excès. Partout, il y a la nourriture, les gens préparent beaucoup. Pour soit servir aussi les voisins aussi qui préparent là-bas, qui vont envoyer dans l'autre famille, ainsi de suite. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça se passe pendant les fêtes. Ça, ouais, mais moi, c'est pourquoi les jours de fête, j'aime pas. Souvent, moi, je mange pas assez le jour de fête. Voilà, parce que les jours de fête là, il y a un peu de tout. Souvent, même toi-même, tu n'as plus l'appétit tellement il y a la nourriture un peu partout. Oui. Les voisins vont t'envoyer quelque chose. Toi-même, tu as déjà à la maison, même, la madame a fait la cuisine.
il y a vraiment trop de nourriture. Donc, moi, pour moi, les jours de fête, je ne mange pas assez. Et puis, j'attends, c'est 2 jours après. Parce que, et souvent, il faut remarquer, hein, 2 jours après la fête, il y a la faim qui vient. Hein. Et puis, c'est là que tu te rappelles des hein, que tu avais laissé. voilà, de ce que tu avais laissé. Donc, Ouais. vraiment, cette année-là, il ne faudrait pas que le virus du janvier nous prend vers le 15. Ah, Donc, mais il moi, faut- moi, ce que j'ai remarqué aussi pendant les. Moi, c'est le côté nourriture là même qui me gêne un peu. Parce qu'on va manger jusqu'à le ventre là va prendre combien? Ah, c'est ça. C'est ça. Moi, par exemple, pendant les périodes de fête, depuis 2019, je ne bois pas l'alcool. Je ne consomme pas. Je prends des boissons non alcoolisées. Ça, depuis 2019, en tout cas. Ouais, 2019. Quand j'ai arrêté en même temps la cigarette. Pendant les fêtes, je regarde les gens s'amuser. Moi, je préfère être lucide jusqu'à la Voilà. sortie de cette année-là. Pour que ceux qui ne seront pas lucides là, tu puisses les guider. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis surtout que vous savez que nous autres, là, nous sommes des chefs de famille. Donc, tu ne ça. peux pas aller boire n'importe comment venir. Tes enfants, même, qui sont grands, aujourd'hui, là, ils vont aller se taper quelque part. Toi-même, tu es saoulé aussi, le père. Vous êtes en train de faire plein de bruit. Donc, toi, le père, à mon avis, hein, le père, tu dois rester lucide et puis voir les enfants s'amuser. Voilà. Ouais. Ça, c'est dit et c'est bien dit. Ouais. Oui, on a parlé de l'alcool, on a parlé de la nourriture, on va parler aussi de nos amis conducteurs. Pendant la période des fêtes, c'est là que vraiment les compagnies de transport, tout marche. Donc chaque compagnie veut faire le maximum de bénéfices et cela souvent engendre des pertes en vie humaine par suite aux différents accidents. Ouais, ils sont Parce tout qu'il y a le temps l'excès pressés. de la vitesse. C'est ça. Moi, je pense que, comme ces 2 temps-là, j'ai un peu beaucoup voyagé. Ils ont installé un radar quelque part là. Je ne sais pas si c'est à couper. Il y a une zone là Voilà. où ils ont installé l'appareil. Donc je pense que ça va permettre aux gens d'aller un peu doucement, quoi. Puisque la dernière fois, même quand je partais à Gagnoa, il y a un camion qui s'est renversé à la rentrée à Niasui. C'est ça, non? Il y a une petite ville Oui, là. bien Voilà. sûr. Un camion de marchandises qui est tombé là. Et bon, je pense que les gens vont, avec tous les appareils qu'ils ont placés sur les routes là, je pense que les gens vont aller un peu doucement, les automobilistes, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et vous, au niveau aussi de la ville, Ouais. vraiment quand le gars il allait prendre un peu d'alcool dans un espace, il est excité, il prend sa moto, il ne Voilà. respecte pas les codes de la route, tout Très ça. bien. Il faut dire que quand le gars il finit de boire, il se dit qu'il est le meilleur conducteur du monde. C'est ça. Il se dit qu'il est trop fort. Il se fait une illusion. Voilà. Et là, quand il prend son engin, il ne se contrôle plus. Et très souvent, pendant ces périodes de fête, on est beaucoup pressé. Parce que peut-être X nous attend quelque part, on doit aller faire la fête là-bas, on doit visiter au moins 4-5 coups. Donc, comme on a été là, l'autre côté, on nous appelle, mais tu es où? Il est pressé, il veut vite rejoindre ses amis. Et quand c'est comme ça, c'est pourquoi moi je me dis toujours trop pressé, arrive tard. Pour finir, tu n'arrives même pas là où tu devais partir. Et puis voilà. Ceux qui t'attendaient sont obligés de venir te chercher. Ils sont obligés de venir te chercher. Toi-même Donc, là, si tu te retrouves quelque part, tu te retrouves à l'hôpital. C'est ça. Avec soit un bras ou bien une jambe cassée. Oui, Ah. Fête là-bas fini. Oh. Ah ben c'est ça. Nous-mêmes quand on était un peu à 18-20 ans, on a fait ça. On sortait, on louait les taxis, on va à la rue Princesse de Yopougon, on partait s'amuser et puis bon, on retournait, mais on savait après comment les choses se passaient. D'autres même pouvaient faire 3 jours sans sortir de la maison. Parce qu'on n'avait pas, nous n'étions pas habitués à l'alcool. Ouais, en ce moment-là, on ne buvait pas dans ces années 2092 jusqu'à 98. Nous n'étions pas des... Voilà. C'était juste faire la fête, écouter la musique. Voilà. Et moi, il faut dire que c'est pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'alcool n'est pas trop mon truc. Ouais. Quand on sort, moi, je laisse mes amis s'amuser. Mais soyez-en sûrs que vous ne roulez pas vos engins après. Je vous dépose. C'est-à-dire que et mes amis me connaissaient. Donc, quand on va même, eux-mêmes dire, oh, laisse-lui là. Et moi, je bois 1, 2, 3 bières, ça me suffit. Moi, mais Voilà. il goûte même pas. Pendant les Pourtant, fêtes. d'autres, le jour de la fête, il veut. Et à ce moment même, on cotisait pour sortir. Hein. Oui, aïe, On cotise. Je te dis que. chacun envoie 5 000 ou bien 10 000, ça dépend de... Ça dépend. On cotise 10 000, mais j'arrive là-bas, je bois juste 3 bières. Voire 4. Et puis celui-là, il attend maintenant. Mais ils vont se saouler, se taper la gueule. Et puis après, voilà, ils ne peuvent même pas aller à la maison. Ils sont obligés de les conduire à la maison. Donc, il faut dire que. Il faut lancer. Moi, je pense qu'il faut profiter aussi pour lancer un appel hein, à nos amis et frères
Et qui veulent puis, vraiment bien fêter. Ouais. Mais il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'après la fête, il y a aussi la vie qui continue. ouais. Le Ah, problème ouais, même, ouais, c'est ouais. qu'ils doivent. Moi, pour moi, ceux qui tu sais que tu bois beaucoup, laisse ta. Si tu as une moto ou une voiture, laisse ça à la maison. Ouais. Prends un taxi, va t'amuser. Très Tu es bien. fatigué, on te met dans un taxi, ramène chez toi. C'est clair. Parce que quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool ne peut pas rouler. Il ne peut pas rouler normalement. Ça, c'est Quelqu'un clair. c'est comme ça, il comprend. Ah rien. ouais, Non, c'est- il comprend rien. c'est compliqué, cette histoire d'alcool là, l'excès là, vraiment c'est compliqué. Moi je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où la fête c'est pas forcément de se saouler, d'exagérer de tout, même nourriture, vêtements, je me dis que la vie continue après tout ça. Et si tu as 50 ans, tu as au moins fait la fête là, au moins le père 50 fois. Oui, C'est vrai, c'est ça. on dit que chaque jour que Voilà. Dieu fait est un jour de fête. C'est voilà. ça. Voilà, chaque jour que Dieu fait est un jour de fête, donc c'est pas aussi obligé de se casser la tête quand les moyens sont pas là. Pour faire. Il y a d'autres qui vont jusqu'à aller s'endetter pour ça. Hein. Non, mais endetté même, c'est bon. Il y a des gens qui, dans cette période-là, c'est une occasion pour eux d'agresser. Oui. Ils agressent, les gens volent leurs motos. Les gens volent des motos des gens, les voitures. En tout cas, ils font tout ce qui est mauvais. Parce que Pour c'est pouvoir que les avoir gens de sont l'argent pas trop pour lucides. habiller sa chérie, lui-même, machin, tout ça. Compliqué, hein. Ah ben c'est compliqué, Cette c'est comme histoire ça. de fête là, c'est compliqué. Hein. Moi, je Vraiment, pense ça, que, arrivé à un certain âge, je pense que la fête, ce n'est plus pour toi. Hein. Comme le père Hospice l'a dit, la fête devient pour les enfants. pour les enfants, Voilà, là, donc vraiment, c'est Non, pour eux que nous-mêmes- ça devient une Nous-mêmes, obligation. au fait, aussi. cette fête-là, on la vit aussi. Mais c'est pas forcément avec l'alcool et puis trop de nourriture. Il y a la musique, moi, il y a la musique, tout le monde est content, il y a une certaine ambiance qui n'a pas existé, d'habitude, voilà, qui voilà. n'a pas d'habitude, qu'on ne vit pas d'habitude. Donc c'est ça quoi, la musique, on bavarde, on parle un peu du tout. On se rappelle aussi, dans telle période on a fêté là, c'était comme ça, c'était ceci, cela. Moi à Gagnoa par exemple, qu'est-ce que je faisais, ma femme et moi, quand les périodes arrivent, on s'organise pour que nos amis viennent chez nous, à la maison. Parce que Dieu, on a inventé une grande cour en tout cas. Les amis viennent chez nous, ils passent le réveillon avec nous là. Pour ceux qui ne vont pas à l'église, ils restent avec nous jusqu'à 3h, on fait 4h du matin. Pour ceux qui sont venus à les engins, ils rentrent chez eux. Mais là, on ne boit pas beaucoup, mais c'est surtout la musique. On écoute la musique, il y a la boisson, mais ce n'est pas pour se Non, saouler. non. Voilà, c'est juste pour bavader entre Oui. amis, manger. D'autres viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Avec nos enfants aussi, ils sont dans un coin là-bas, nous aussi, on est dans notre coin ici. Et on fait la fête. Mais la fête, ce n'est pas forcément se saouler. Mais En il fait, faut c'est dire pas que se tout saouler. excès nuit. Hein. Ah ben Tout oui. excès nuit. Il y a aussi l'excès de la joie. Moi, j'ai vécu ça. J'ai connu un ami, ça c'était à Niblégro. Jour des fêtes. Le gars, il n'avait pas vraiment bu quelque chose de trop. On était ensemble, on habitait même la même cour. Le gars il s'est levé, il n'a rien bu de bon. Mais tellement il était en joie. Pendant qu'il tu sais, il a tué plusieurs poulets. Donc sa femme était en train de faire la cuisine. Lui, il a pris une bouteille de gaz pour préparer pour lui avec ses amis. Tellement le gars il est content, très causé par inattention. En voulant décharger, qu'on appelle la viande du feu, il ne sait pas comment il s'est arrangé, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas suivi vraiment. Mais l'huile, là, s'est renversée sur son pied. Oh là là. Waouh. La peau est quittée. Ouais. Ça a gâché même la fête automatiquement. Oui, mais c'est clair. Il y a Dans plus la de maison. fêtes. C'est clair. On est allé tous à l'hôpital, on a passé tout le temps là-bas jusqu'au petit matin. Pourtant, ce gars, il n'a pas bu. C'est pourquoi C'est moi, lui je qui a dis, eu. voilà, tout excès nuit. Même la joie, quand c'est aussi trop. Trop, oui. voilà, Il y a quelque chose qui se il y a passe quelque chose après. qui se passe après. Donc, Comme vraiment, ça, une fois. soyons vigilants. Non, on va être vigilant. Mais avant de revenir, on va revenir parler de la vigilance tout à l'heure, mais nous avons des impératifs publicitaires. On va aller pour la pub et quand on revient, on va parler des différents événements qui vont meubler pendant cette période de fête-là. On va à la pub et puis on revient. Espace Nzassa à Bengourou. Espace Nzassa est un espace événementiel pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire. Espace Nzassa, nous disposons des chaises, bâches, la sonorisation. Nous mettons à votre disposition un service de décoration. Découvert pour plus de 500 invités. Espace Nzassa met tout à votre disposition pour la réussite de votre événement.
Espace Nzassa, nous sommes situés à HKB, non loin de l'immeuble Café Cacao. Pour toute réservation, 01 01 77 73 94 07 04 56 70 35. Espace Nzassa, la réussite de votre événement, notre priorité. De retour sur le plateau de UM.TV, vous suivez votre émission Bonheur matinal. Bonheur matinal que vous suivrez tous les jours du lundi, les mardis, jeudi et vendredi sur UM.TV. Je suis accompagné de Hospice Le Bois Rouge, l'enfant de Gagnoa Gozo et de Vous me les célèbres. C'est avec eux que nous sommes en train de partager un moment de joie sur ce plateau. On a parlé des fêtes. Oui, pour les fêtes aussi, il y a des activités qui viennent meubler aussi la fête, qui permettent aux jeunes aussi de faire montre de leurs talents. Tout n'est pas alcool, tout n'est pas nourriture. Il y a des prestations, des concerts qui sont organisés aussi en ville. On peut sortir aller regarder un concert. Et moi, je vais profiter pour saluer la fondation de Sébastien Haller, l'international ivoirien qui joue du côté de Dortmund. Voilà, vous avez vu, j'ai porté un t-shirt. Voilà, pour là que sa fondation est en train de poser en Côte d'Ivoire, de sillonner la Côte d'Ivoire. Ils ont sillonné 12 localités de la Côte d'Ivoire. La dernière étape, c'était à Bengourou, pour permettre aux enfants qui n'ont pas d'extrait date de naissance, pour pouvoir faciliter à ces enfants-là d'avoir un extrait date de naissance. C'est un acte noble qui est fait par la fondation de Sébastien Haller. On leur dit merci, merci, merci. J'ai été témoin de ça il y a 2 semaines de cela. Et vraiment, je tenais à leur dire merci à travers les antennes de UM.TV. Et on finit de parler de ça. On va parler du réveillon de la mairie d'Abengourou qui s'est déroulé déjà hier dans la cour de la mairie avec 6 écoles préscolaires. Et UM.TV était de la partie. Vous aurez l'occasion de voir ces images-là. Déjà, le Père Hospice Arbre de Noël organisé par la commune d'Abengourou. 6 écoles préscolaires. Vraiment, c'était du bon. Hein? Bon, j'y étais pas, mais je savais que cette manifestation se passait à la mairie. Hier, j'étais en ville, mais je suis pas rentré. Je suis pas allé sur le site, quoi. On va saluer les initiateurs de cette table de Noël là. J'ai été témoin avec Michel et Victor. Vraiment, c'était une belle petite fête. Voilà, meublé des sketchs. Moi, je pense que la fête, c'est ça aussi à vous. Ouais, les arbres de Noël, tu en as animé beaucoup, hein? Ah oui, beaucoup. Il faut dire que d'abord les enfants, même avant même la Noël chez eux à la maison, ils aiment bien fêter dans leurs différents établissements et tout. Voilà. Vu que nous sommes des parents d'élèves, on a déjà acheté les cadeaux pour ça. Oui. Et encore, il faut s'attendre au 25 décembre encore à la maison. Voilà, donc c'est vraiment bon. C'est la fête des enfants. Donc, quoi de plus normal que de les célébrer. De les célébrer avec un Père Noël vraiment qui nous a vraiment beaucoup égayé hier à la mairie. Vous aurez l'occasion de voir les images. Notre équipe technique était à pied d'œuvre pour vous donner vraiment tous les coins chauds, tout ce qui a meublé cette cérémonie. C'était hier dans la cour de la mairie d'Abengourou. Mais on parle de ça aussi, on va parler d'un de nos partenaires tout à l'heure, la publicité, l'espace Nzassa qui organise l'arbre de Noël. Ça, ce sera le 23. Ce 23 décembre, l'espace Nzassa avec Madame Sani organise l'arbre de Noël dans l'ancienne PEM de l'espace événementiel avec tous les enfants d'Abengourou et précisément, particulièrement les enfants du quartier HKB. C'est de 10h à 16h. Avec, je pense que hier nous sommes mis au téléphone, les enfants qui cotisent 1000 francs auront un t-shirt. Et puis bon voilà, mais il n'y aura pas de nourriture. Voilà, c'est-à-dire que les parents payent, parce qu'elle vient avec les cadeaux, elle distribue les cadeaux gratuitement, mais tout ce que les parents vont voir là, tout ce que les enfants vont consommer là, sera payé par ceux qui vont les accompagner. Comme ça. Ah, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que donc, ça va se quand passer. tu payes tes 1000 francs, tu as un t-shirt avec voilà. Les couleurs de Noël, tout ça. Voilà. Des t-shirts, je pense qu'ils sont déjà confectionnés. Elle-même, je pense qu'elle sera là aujourd'hui. Elle sera là aujourd'hui.
Et la précision, c'est qu'elle va honorer 100 enfants. 100, oui, c'est ça. 100 C'est ce enfants. qu'elle a décidé, puisque c'est la première édition. C'est la première édition, elle n'a pas voulu vraiment faire, emmerder les parents. Elle a dit qu'elle va faire ça comme ça. Et puis la prochaine fois, chercher un partenaire qui va l'accompagner pour mieux faire encore. Mais de ses propres pochettes décide de remettre 100 cadeaux à 100 enfants. Oui. Déjà, on tient à saluer cet acte-là qui est vraiment noble. Et c'est donc ces genres d'actions-là que vraiment nous avons besoin. Pour venir soutenir les parents qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir offrir un cadeau à leurs enfants pendant la période de Noël. Je pense que grâce à Madame Sané, je ne me trompe pas, grâce à Madame Sané, je pense que la magie de Noël va les trouver depuis là où ils sont. Vous, c'est pas ça l'espace sans ça, mais avec toi on va pas parler de l'espace sans ça, avec toi on va parler du battle. Ouais. Alors, il faut dire que Academia Star Event est là pour, s'il faut dire, occuper les enfants pendant les congés. Voilà. Tout à l'heure on parlait d'excès. Et il faut dire que très souvent, c'est pas seulement les grandes personnes. Les enfants aussi. À la maison, et je profite pour signaler ça aux parents qui donnent l'alcool aux enfants parce que c'est un jour de fête. Non, comme aujourd'hui c'est la fête, laisse pas plutôt boire un peu. Ça, c'est pas bon. L'enfant, il ne boit pas. Donc, nous, on a décidé d'occuper vraiment les enfants. Et cette année, ça va se passer au conseil régional. Voilà, Royal Battle Dance vient encore pour la 9e édition. Et ça se passe au conseil régional. Pour participer, il faut payer juste 1500 francs le ticket. Voilà, et tu auras droit à des artistes qui viendront d'Abidjan. Voilà, des danseurs qui viendront d'Abidjan compétir et tout. Voilà, le trophée, il y a jusqu'à 400 000 francs dedans. Hein. Voilà, le vainqueur. Voilà, le vainqueur repart avec 400 000 francs. Donc, nous invitons tous les enfants d'Abengourou et même d'ailleurs, si possible, de venir participer à l'événement de taille le jour de la fête de Noël, c'est-à-dire le 25 décembre. C'est le 25 décembre, voilà. De quelle à quelle heure? De 14h à 20h. De 14h à 20h, et ça se passe dans la cour du conseil régional de l'Indénié du Wablin. Et déjà, les groupes pour participer payent combien? Ou bien vous avez déjà bouclé la liste? Bon, la liste est déjà bouclée. La liste sinon, est déjà on paye bouclée, rien pour participer. Et on aura droit à combien de groupes? On aura droit à 7 groupes. 7 groupes. 7 groupes qui vont s'affronter en battle. Voilà, et le vainqueur va empocher la cagnotte de 400 000 francs CFA. Voilà, et c'est organisé par Academia Star Event. Academia Star Event. Et nous allons profiter aussi pour saluer à tous ces jeunes. Le président, c'est Solo. Hein? Solo Manager. Solo Manager que je connais très bien. Solo Manager, il a fait les beaux jours du mini Varotoscope avec voilà. Déjà, je pense qu'il est très connu au niveau d'Abengourou, vu qu'il a été lui-même danseur. Danseur d'abord, et puis organisateur de mini Varotoscope, mini Ozo, et même il a eu des groupes qui ont participé à Ozo Vacances même au niveau national. Donc c'est quelqu'un qui... Je pense que ça sera un événement de taille. L'année dernière, j'ai eu le privilège de passer quelques moments avec eux. C'était dans la même cour et ça s'est très bien passé. On ose croire que ça va bien se passer. C'est le jour de la Noël. C'est le 25 décembre prochain. C'est de 14h à 20h. Voilà, et ça se passe du côté du conseil régional. Pour pouvoir avoir accès au spectacle, vous payez un ticket de 1500 francs CFA. Cela vous donne droit à une place du côté du conseil régional pour pouvoir citer au Royal Battle Dance. Voilà, ils sont à leur 9e édition. Voilà, merci. Et aussi, je profite pour dire aux parents de ne pas avoir peur, de laisser les enfants venir, parce que cette année, on a décidé d'encadrer même les enfants. Un parent qui veut que son enfant participe, il y a des numéros qui sont là. Voilà, le numéro du président, moi-même, vu que je fais partie du groupe de l'organisation. Voilà. Nous-mêmes, on a décidé d'encadrer les enfants. Les enfants, ils arrivent, s'ils doivent retourner, nous-mêmes, on prend le taxi, on les met avec une grande personne qui les accompagne. Voilà. Donc, les parents, on profite pour dire aux parents de ne pas avoir peur. Voilà. Les enfants seront dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Merci. Et nous, on va profiter, nous, UM.TV, pour saluer tous nos partenaires qui nous ont bien fait confiance. Voilà, de nous vraiment permettre de faire la couverture de l'événement. On va dire merci à la mairie d'Abengourou, mais également dire merci à nos amis de Kirifin qui vraiment nous ont sollicité pour aller faire la couverture de l'événement demain. Voilà, ça se passe du côté de Kirifin. Ça sera de 9h
à midi. Voilà, toute l'équipe de UM Media sera du côté de Kirifin pour pouvoir accompagner nos parents de Kirifin aussi qui ont décidé de célébrer les enfants avec le app de Noël. Voilà, Madame JJ, la présidente du comité d'organisation, je tiens à lui dire merci et merci pour la confiance. C'est la direction de UM.TV qui vous dit merci. Et puis profitez pour dire à tous nos amis qui nous suivent tous les matins, tous nos amis qui nous suivent les matins, que UM.TV, nous sommes là pour rendre vos événements grands. Nous sommes là pour donner une autre dimension à vos événements. Pour vos événements, mariage, baptême, anniversaire. Maintenant, une seule adresse, UM.TV. Nous viendrons et nous ferons un travail de qualité, un travail exceptionnel pour que vos événements vous marquent à jamais, pour que vos événements puissent être là, pour que vos petits-enfants un jour puissent avoir les images de votre événement. N'est-ce pas, le Père Hospice? Ouais, surtout ça. Et dis merci aussi au Père Hospice. Voilà, et puis également à toute l'équipe de UM.TV. Voilà, je pense que vous n'avez pas vu Effie Kerjoa animer cette émission ce matin. Ouais. Voilà, c'est parce que Effie Kerjoa a un état de santé un peu difficile et nous prions pour qu'elle puisse se retrouver. Elle est grippée. Elle est grippée. Elle ne peut pas venir. Sûrement voilà, avec le temps, l'armatan. Voilà, c'est compliqué cette période. Ouais, oui, tout le monde tombe malade. Ah, donc, vraiment, prends rétablissement. Et puis, il faut qu'elle guérisse. Noël, là. Ouais, en tout cas. Noël. Elle est même elle est au courant. Voilà. Je sais que si Roumel à la maison, et nous aussi, on lui dit, on lui fait un petit coucou. Et profitez pour faire un petit coucou à son petit garçon à la maison. Ouais. Voilà, prends soin bien des mamans et puis bon, ensemble. On va saluer Madame Mélège depuis Toulouse. Ouais. Madame Mélège? Oui, il y a longtemps qu'on l'a saluée. Depuis Toulouse. C'est pas de l'autre côté. Madame Mélège? Oui. Madame Mélège depuis Toulouse en France. Je lui dis bonsoir. Et puis saluer Madame Rose Mélège maintenant du côté de Rome. Ah, ce sont des soeurs. Ah oui, ce sont des soeurs. Alors Madame Mélège depuis Toulouse, elle nous suit bien. Et vraiment merci beaucoup. On va saluer Monsieur Sanogo aussi, ouais, du côté de Paris. Voilà, le boss Sanogo. Voilà, on lui dit bonsoir et puis ben, merci. Et puis bon, on se donne rendez-vous. Je pense que le temps qui nous est imparti tire vraiment à sa fin. Le Père Hospice, un message. Ce que je voulais dire, c'est que pour cette période de fête, je souhaiterais à tous les automobilistes de vraiment faire très attention, d'être vigilants. Et quand tu veux monter dans ta voiture, laisse l'alcool. Tu veux prendre ta moto, laisse l'alcool. Ou bien si tu penses que tu veux aller consommer avec tes amis, laisse ta moto ou bien ta voiture à la maison pour ne pas créer des dégâts. Pour ne pas rendre ta famille malheureuse dans cette période-là. Ouais, c'est une période pour s'amuser. Vous? Ouais, tout excès nuit. Alors, je demande à la population de modérer. Voilà, que ce soit l'alcool, que ce soit la nourriture, en vitesse, tout, de modérer vraiment. Et puis, que 2024 nous trouve en bonne santé. Ok, merci. Que 2024 nous trouve en bonne santé. Mais avant d'arriver à 2024, on va célébrer d'abord la Noël. Et ce sera le 25 décembre prochain. Je ne vous apprends rien. Moi, je vais terminer cette émission en vous disant une chose. À Noël, on ne ouvre pas seulement les cadeaux. À Noël, on ouvre aussi son cœur. Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions vivre dans un monde de paix, de joie et de gaieté. C'était MC Keblan la présentation. Du côté de la caméra, c'était la fête de Michel Aouma. À la réalisation, c'était Victor Edomo. Bonjour et puis bonne journée à tout le monde depuis vos différentes maisons.